Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football les amis. Bienvenue à vous les amis pour cette vidéo qui va concerner la performance de nos Lions en Coupe d'Europe. En Ligue des Champions on n'a pas eu, mais en Ligue Europa il y en a eu les amis. Notamment Séville, Eindhoven et aussi Rennes et pas oublier la Fiorentina de Amrabat. Et aussi on va parler de la polémique concernant les frères Mahi, concernant le refus de parler à notre coach national. Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce qu'on dit que parfois il n'y a pas de fumée sans feu? Mais les frères Mahi ont démenti. Je veux dire mon point de vue sur ça. Et il y a aussi une bonne nouvelle concernant l'infrastructure, le stade de Guergueret, les amis. Si vous savez pas c'est où, c'est au sud du Maroc, du désert marocain. Il y aura un stade, ce sera un petit stade minime, mais dans les normes mondiaux. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est un message fort pour notre intégrité territoriale. Donc, place à la vidéo. Je vais commencer d'abord par Séville. Séville, où Bounou et Nesri et Eindhoven aussi, où on a Ismaël Saberi. Donc, Bounou qui a été remplacé à la dernière minute apparemment. Et ça, c'est déjà arrivé avec nous, avec notre équipe nationale contre la Belgique. Bounou, je ne sais pas, j'ai essayé de chercher les infos, les amis. Mais à mon avis, j'espère que ça se trouve que Bounou a eu peut-être le même malaise, mais j'espère rien de grave. Là, c'est la deuxième fois. Espérons un bon rétablissement pour lui. Vous, dans les commentaires, les amis, si vous avez plus d'infos, dites-moi. Mais en tout cas, j'espère un bon rétablissement, si c'est ça, les amis. Par contre, il y avait un Nesri qui était titulaire, les amis, qui a eu la note de 4,4. Et franchement, même s'il n'a pas marqué, il a été très très fort, il a été bon dans les remplacements, physiquement, et il n'a pas été beaucoup servi non plus. Moi, j'ai regardé le match. Donc voilà. Et à la fin du match, les amis, il y a deux PSV qui mettent 2 buts. C'est la panique. Et voilà. Et le gardien qui a remplacé Bounou Dimitrovic, qui a été agressé, les amis, qui a été agressé. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave, les amis. C'est grave, je trouve ça c'est impardonnable. Je sais pas, il y a même un combat presque dans un octogone. Et ça, c'est à mon avis, Eindhoven va être sanctionné. Donc voilà les amis. Bounou qui n'a pas joué, souhaitons si quelque chose de médical, un bon rétablissement. Enesri qui a eu la note, je pense c'est la meilleure note du match, 4,4. Ismaël Saberi qui n'a pas joué, vous n'avez pas plus d'infos que ça. Donc voilà. La Fiorentina, les amis, contre Braga, 3-2 pour la Fiorentina. Amrabat et son équipe, ils sont qualifiés. Mais Amrabat était remplaçant sur ce match, les amis. Il est rentré à la 77e minute, mais il a une bonne note quand même, 4,3. Son entraîneur qui a dit que Amrabat doit rester serein. Et c'est là où je veux revenir à nos Lions après Coupe du Monde. On voit, il y a la presse qui s'acharne quand même sur nos Lions, les amis. Sur nos Lions, que ce soit Ounahi, sa première titularisation, on est tombé dessus, comme si, je l'ai dit, je le répète encore une fois, on l'avait recruté 200 millions d'euros, le mec. Donc voilà, c'est ça qui est grave, on est même allé fouiller le salaire à Ounahi, que les gens ont estimé, ont été choqués, son salaire. Ils n'ont pas été choqués par Payet, ils ont pas été... mais Ounahi, on est choqués. Donc c'est ça le problème. Donc moi je dis qu'à Amrabat et à Ounahi, force à vous les frérots, il ne faut pas lâcher. On sait qu'il y a une presse qui est destinée contre nos Lions. Et moi, pour moi, il n'y a que sur le terrain qu'il faut avoir la réponse. Il y aura la réponse. Il y a aussi le match Rennes-Shakhtar 2-1. Ce qui m'intéressait, c'est notre Marocain, Ibrahim Salah, qui a marqué à la 97e minute le but. Et il a mis un but. Donc voilà, mais malheureusement pour Rennes, pas qualifié. Ils ont perdu tir au but. On revient aussi à Nantes-Juve où Nantes ont été éliminés. Donc voilà, encore une fois, les clubs français n'y arrivent pas. Contrairement à d'autres pays où on sait qu'ils n'ont pas beaucoup d'équipes, on va dire. Donc voilà, maintenant je vais revenir à la polémique, les amis, concernant les frères Mahi, où on a eu comme quoi les rumeurs. Moi j'ai regardé un peu les infos quand j'ai mis un post, j'ai donné la source à un Montakheb, qui avait dit que d'après certaines sources, comme quoi les frères Mahi refusent de discuter avec l'entraîneur national. Et ça, mais moi je me dis toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais pour confirmer toutes ces rumeurs, les amis, on le saura, les amis, pendant le prochain rassemblement dans le Lyon, le match Brésil-Maroc, Maroc-Brésil, et contre le Pérou, s'il y a un des deux frères qui est qualifié, c'est que forcément, c'était que de la rumeur.
qui est sélectionné, je dis qualifié, qui est sélectionné, mais s'ils ne sont pas sélectionnés, c'est que moi je me dis parfois, il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est clair que je comprends leur frustration, je comprends que Ryan Mailly, qui a été parmi dans la qualification, dans les matchs où c'était à huis clos, donc il a été l'un des artisans, il a mis beaucoup de buts, mais forcément il y a des choix. Et les choix qui étaient faits par Iraki ont été bons. Et quand ton équipe nationale arrive en demi-finale d'une Coupe du Monde, c'est que forcément l'entraîneur ne s'est pas trompé. Après, le cas Ryan Mailly, surtout, moi, son frère, je ne suis pas trop fan non plus, mais honnêtement, c'est que Hamdallah a pris une place de quelqu'un. Hamdallah, il y avait dans le public marocain une certaine partie qui disait Hamdallah, Hamdallah, Hamdallah. À chaque fois, j'entendais parler. Mais moi, sincèrement, c'est pas contre le joueur, c'est que je me dis, tu joues dans un championnat où tu t'entraînes une fois ou deux fois par semaine, où physiquement, à part un Nasr, à part un ou deux équipes, le reste, ça court pas. Donc forcément, on a bien vu les titularisations Hamdallah, les bouts de match qu'il a eu ou quoi il est rentré, même le fameux match contre la France, on a vu que le mec, physiquement parlant, il n'a pas tu joues pas en Europe. Donc forcément, donc je comprends que Ryan Mailly, surtout, qu'il a la frustration qu'il estimait qu'il avait sa place, forcément, dans le groupe. Je ne dis pas titulaire, mais dans le groupe. Par contre, on verra bien la suite. Eux ont démenti. Et ils ont démenti comme quoi qu'ils sont prêts à... Voilà. Et par contre, ils ont surligné sur comme quoi ni la Fédération des Côtes les a contactés. Moi, en subliminal, je lis que eux, ils se disent depuis la Coupe du Monde, depuis leur sélection, ils n'ont pas été contactés. Donc, il y a quand même un énervement, et je comprends. Et donc, on verra bien au prochain rassemblement. Il y aura un stade, les amis, au sud marocain, à Guergueret, à la frontière avec la Mauritanie. Les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, dans la carte, vous allez voir, c'est tout au sud du Maroc. Et un stade aux normes mondiaux, c'est-à-dire ce sera un petit stade, mais le symbole est fort, les amis. Le symbole est un message très clair concernant notre intégrité territoriale. Et je pense que, pourquoi pas, nos Lions feront un match amical là-bas. Pourquoi pas un match amical une fois qu'il sera construit. Les constructions ont été données pour ce stade. Et donc, j'espère que un jour, un match là-bas, et ça fera plaisir pour notre peuple marocain. Donc, les amis, dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez pensé concernant la prestation de nos Lions sur le cas Amrabat. Il a été remplaçant, les amis, ce match. Onahi, qui a été attaqué par la presse, par les journaux, par les médias sportifs, et aussi la polémique. Si vous avez plus d'infos que moi, les amis, concernant les frères Mailly. Donc voilà, les amis, c'était tout pour moi, les amis, concernant l'actualité de nos Lions, les amis. Et je ferai un peu plus de vidéos, les amis. Dites-moi, vous, aussi, votre suggestion de vidéos, des choses à corriger, les amis, concernant les vidéos, concernant les sujets à prendre. Je suis preneur, les amis. Je suis un amateur. Et s'il y a un oubli, ça arrive, les amis. Vous savez très très bien que quand on monte une vidéo, à chaque fois que je fais une vidéo, je me dis, oh, j'aurais dû rajouter ça, j'aurais dû dire ça. Mais une fois qu'une vidéo elle est lancée, je me dis à chaque fois que je ferai mieux la prochaine fois. Donc merci à vous pour la force, merci à vous pour les commentaires, merci à vous, les amis. Ça fait énormément plaisir. À une prochaine vidéo, les amis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. Et pour ceux qui reçoivent encore une fois les notifications, mettez la cloche pour recevoir les notifications de Abdel Foot, les amis. Que du foot sur cette chaîne. Salut, salut.